Bonjour à tout le monde. Merci Zoé et l'équipe de Louange. Vraiment, ça nous met dans l'esprit de pouvoir nous adresser à notre Dieu. Vraiment, je pourrais m'asseoir parce que dans les chants qu'on a chantés ce matin, on a dit presque tout ce que je vais dire aujourd'hui. Alors, ce serait bien, mais quand même, je crois que j'ai un petit mot à dire. Je ne sais pas si on peut enlever ça, Yann, parce que puisque le micro est là. Alors, vous savez que nous sommes en train de faire une série de différentes étapes et on appelle ça le carnet de voyage. On a fait déjà le grand départ que Eric Stoffer nous a apporté le message, le voyage léger, lâcher les fardeaux inutiles que Rita nous en a bien parlé, les compagnons de route avec Bertrand, vivre la foi avec les autres. Et le dimanche passé, c'était Philippe Chablot qui nous a parlé de la pause et repos, se ressourcer dans la présence de Dieu. Et moi aujourd'hui, je vais parler de quand je perds le nord. Alors, 10 ans en arrière, ma femme, ma fille et moi, on avait décidé de faire un voyage à Londres. C'était le mois de décembre, c'était juste un week-end un peu long, 3 ou 4 jours, et on a décidé de voyager à Londres en famille. On est parti à Alicante parce que le vol était moins cher depuis Alicante direct à Londres. Et moi, j'aime toujours arriver assez avant à l'aéroport. J'aime pas le stress, surtout quand je vais voyager et je vais profiter. J'aime arriver sans stress et tranquillement. On est arrivé très tôt le matin. On est arrivé à l'aéroport et j'ai dit, on va prendre un petit déjeuner. Le petit déjeuner, c'était plutôt un grand déjeuner ou peut-être un grand petit déjeuner. Mais on s'est assis tranquillement, on a commencé à parler, à discuter du voyage, on a commencé à faire des réservations, le musée de cire de Madame Tussaud, et on était là tout contents. Et à un moment donné, on dit, on va passer le contrôle de sécurité. Et on passe le contrôle de sécurité, on commence à regarder le prix de la livre sterling sur l'aéroport. C'est toujours le pire lieu d'acheter de la monnaie, mais quand même, on regardait gentiment. Et tout d'un coup, on entend dans les haut-parleurs dernier appel pour les passagers du vol à Londres. Ma femme, moi et ma fille, on s'est regardés. Mais c'est notre vol! Et on a commencé à courir par l'aéroport d'Alicante. C'est pas un grand aéroport, mais il est très long. Et comme par hasard, c'était presque la dernière porte d'embarquement. On court à fond avec les valises. Et quand on est arrivé, on nous dit que le bus qui partait pour nous apporter à l'avion était déjà parti. Et on a essayé d'insister, s'il vous plaît, téléphoner le conducteur du bus qui revienne, je sais pas quoi. Et on nous a dit non. Et moi, je me suis retiré. Je savais qu'on n'avait rien à faire. Ma femme et ma fille continuaient à insister. Mais le cas, c'est qu'on a perdu le vol. Nous avons loupé le vol à Londres. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, à l'aéroport, on avait perdu le nord. Parce que le but principal, c'était de faire le voyage. Après, on verra si on va au musée, si on fait ci, si on fait ça. Mais le but principal, que c'était voyager, on l'avait perdu. Et ma fille était assise, je m'en souviens bien, avec l'air toute triste. Ma femme et moi, on a fait le tour de toutes les compagnies aériennes pour voir s'il y avait un vol ce jour-là encore qui partait à Londres. Mais rien de rien. Et alors, je me suis dit, je vais regarder quand même sur Internet. Je vais voir si j'arrive à trouver quelque chose aujourd'hui. Seigneur, aide-moi à voir si c'est possible. Et tout d'un coup, je vois qu'il y avait un vol, que je pouvais, il y a une combinaison, ce n'était pas un vol, il fallait combiner. Et je me suis dit, je ne vais rien leur dire jusqu'à que j'aurai réussi à payer l'étiquette. Et je ne vais pas leur donner une fausse joie. Mais à la fin, j'ai réussi. J'ai réussi les 3 places et je me suis approché à elles et je leur ai dit, aujourd'hui, on va dormir à Londres. Seulement, il y a un petit problème, on doit faire quand même un détour. Parce qu'on n'a pas de vol direct. Ce que j'ai réussi, c'est une combinaison. On doit aller Bruxelles et de Bruxelles à Londres. Et on est arrivé. Et je vous avoue que quand je suis arrivé à Londres,
j'ai encore regardé sur les nouvelles parce que je me suis dit peut-être que Dieu nous a livrés d'un accident ou quelque chose comme ça. Mais heureusement pour tous les passagers, le vol est bien arrivé à sa destination. C'est nous qu'on avait loupé le vol parce qu'à un moment donné, nous avons perdu le nord. Je sais qu'ici, la plupart de vous, ça ne vous est pas arrivé, mais moi, le matin, quand je me réveille, beaucoup de fois, je vais au travail en vélo ou en voiture, ça dépend un peu du temps. Et je me dis, ben, je vais regarder l'application que j'ai pour voir quel temps il fait, voir si je vais en voiture ou en vélo. J'ouvre mon attel, mon téléphone, et je commence à voir un tas de trucs qui s'affichent, vous savez, hein, ça. Facebook, Instagram, les courriers, les emails, tout. Et quand je suis en train de me brosser les dents, je me dis, mais tiens, je n'ai pas regardé quand même le temps qu'il va faire, je ne sais pas encore si je vais aller en voiture ou en vélo. Je suis sûr que ça ne vous arrive pas. Ma femme m'a dit même que des fois, elle va regarder l'heure et sur une attelle, et après, elle se rend compte qu'elle ne sait même pas quelle heure il est parce qu'elle a vu un tas de choses, sauf l'heure que c'était le but. Parce que c'est tellement facile perdre le nord dans notre vie. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais moi, j'aimerais bien qu'on pourrait avoir un petit appareil qui nous alerte quand nous sommes sortis de notre chemin, du bon chemin, et qui nous dise hey, recentre-toi, reprends ton nord. Mais non, on n'a pas ça. Mais par contre, on a un GPS, un système de navigation, le système de position globale. Et c'est intéressant parce qu'il nous dirige, il nous guide, même si des fois, il nous trompe aussi, mais il nous sert pratiquement à trouver une adresse qu'on cherche. Et ce n'est pas si ancien, le GPS. On parle du GPS comme si on le connaissait de toute la vie. Ouais, pour ceux qui sont plus âgés, ce n'est pas toute la vie, mais pour les jeunes, c'est toute la vie, ils connaissent le GPS. Mais en fait, il a été déclaré en 1995 comme pleinement opérationnel. Donc, ça fait 30 ans que vraiment le GPS est opérationnel. Par contre, on a aussi la boussole. Mais la boussole, c'est beaucoup plus ancien que le GPS. Mais la boussole, elle te donne seulement qu'un point de référence. Elle te donne le nord. C'est une aiguille aimantée qui pointe vers le nord. Alors on doit prendre la boussole et mettre le nord qui correspond à l'aiguille. Et comme ça, on peut établir les autres points cardinaux. Mais vraiment, elle nous sert seulement à savoir exactement où est le nord. Mais si tu n'as pas de carte routière ou tu n'as pas de cartographie, ça va mal aller avec une boussole seulement. Alors, tant le GPS, comme la boussole, comme les cartes routières, comme les plans, nous servent à être guidés. Moi, comme vous savez la plupart, je suis électricien. Ici, aujourd'hui, on est 3 électriciens. Et quand j'arrive à un chantier, quand on arrive à un chantier, on ne met pas les prises où on veut, on ne met pas les interrupteurs où ça nous semble le plus logique. On doit suivre un plan qui nous donne les mesures et on se fait guider à travers un plan. On a besoin d'être guidés. Les musiciens aussi, ils ont les partitions musicales. Sans ça, ils ne peuvent pas être guidés. Nous avons aussi les tutoriels sur Internet pour savoir utiliser certaines applications. Et on a même les instructions de montage d'IKEA pour pouvoir nous guider ou pour nous tromper. Ça dépend un peu. Il faudrait voir. Mais nous avons vu que le GPS pleinement opérationnel, il n'a seulement que 30 ans. Mais le premier système de navigation de l'histoire date de beaucoup plus d'années, presque au début de l'histoire, parce que l'être humain a besoin d'être guidé. Et nous le trouvons, ce système de navigation, même dans la Bible, presque au début de la Bible, dans le livre d'Exode, on va y aller. Et c'était un système de navigation parfait, infaillible. Et oui, sur la Bible, on peut le trouver. On va lire maintenant le texte. Je veux seulement vous mettre un petit peu en contexte, parce que c'est un système qui menait d'une manière claire et précise. Mais là, c'était le peuple d'Israël qui venait de 4 siècles d'esclavage chez les Égyptiens. Et Dieu leur a livré d'une manière absolument miraculeuse de cet esclavage. On peut lire l'histoire, elle est très intéressante.
comme Pharaon refusait que les Israéliens partent de là. Mais Dieu a permis de manière miraculeuse que le peuple sorte. Et juste au moment de sortir, il leur fait faire un détour. Alors, on va lire le texte. Exode chapitre 13, versets du 17 à 22. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant « Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. » Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étang, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Extraordinaire. C'était vraiment un système de navigation extraordinaire, beaucoup plus qu'un GPS qui est facile d'utiliser. Parce que ce n'était pas seulement pour les guider, c'était aussi pour les protéger en comprenant le besoin de son peuple. L'Éternel, le Dieu vivant et tout-puissant, en forme de colonne de nuée et de feu, allait devant eux pour guider le peuple. Comme on a dit, Dieu ne les conduisit pas par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Vous savez, le peuple ne savait pas pourquoi Dieu avait pris cette décision. Le peuple n'était pas informé, personne ne savait pourquoi Dieu avait pris la décision de faire un détour. Si quelqu'un connaissait le chemin, il aurait pu dire Dieu, il ne sait pas où on va. Moi, si j'aurais été là, j'aurais dit ah non, mais le GPS, il ne fonctionne pas bien, je dois l'éteindre, je vais le redémarrer, voir s'il prend le bon signal, parce que dans ce cas-là, il s'est trompé. Parce que leur destin, Canaan, était vers le nord, concrètement le nord-est. Mais Dieu, dans sa sagesse et son amour, a décidé de prendre le chemin contraire, le chemin du sud, et faire un détour pour leur éviter une guerre. Mais la guerre, ce n'était pas le problème en soi-même. Parce que si nous voyons dans l'Ancien Testament ou dans le Premier Testament, comme a dit notre frère Eric Stauffer, nous voyons que Dieu a fait gagner beaucoup de guerres seulement par sa volonté. Il pouvait faire gagner la guerre. Mais la guerre n'était pas le problème. Le problème, c'était le peuple d'Israël. Dieu savait que le peuple n'était pas préparé pour affranchir une telle situation et pouvait facilement perdre le nord en voulant retourner à la vie d'esclavage. Dieu savait que le peuple était faible pour assumer une guerre tout de suite après avoir sorti du territoire où ils étaient prisonniers et esclaves pendant plus de 4 siècles. Dieu savait et comprenait la fragilité physique et psychologique de son peuple. Et là, j'arrive à ma première réflexion. Dieu connaît la faiblesse de l'être humain. Dieu connaît ma faiblesse. Dieu connaît ta faiblesse. Et il la prend en compte pour nous guider. On sait que Dieu est par-dessus tout et on pourrait croire que Dieu est un Dieu lointain, qu'il ne prend pas en compte les petits détails. Mais voilà, Dieu est si proche à nous qu'il tient en compte même ma faiblesse. Tu es important pour Dieu et tu peux t'approcher à lui
sans avoir de besoin de cacher tes faiblesses, parce qu'il les connaît et il les prend en compte. L'apôtre Paul le savait très bien quand il écrit son épître aux Corinthiens, au chapitre 10, verset 13, il dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Dieu connaît ma faiblesse. C'est tellement grand voir qu'un Dieu si grand, un Dieu si puissant, il tient en compte les petits détails de notre faiblesse. Voyons maintenant pourquoi, que peuvent signifier les détours dans nos vies. Nous vivons dans une société qui veut des résultats tout de suite. Et nous aussi, on veut des résultats quasiment immédiats. Nous voulons prendre le chemin le plus court pour arriver au résultat que nous cherchons, que nous voulons, mais dans le chemin, c'est si facile de perdre le nord et ne pas arriver à notre destination. Dieu a décidé de ne pas prendre le chemin le plus court pour ne pas permettre et pour ne pas soumettre le peuple au découragement. Et il a décidé de faire un grand détour pour les protéger et pour leur montrer sa gloire au long du chemin. Moi, j'aimerais appeler ce détour le détour de la fortification. Peut-être qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ils allaient dans le sens contraire au chemin qu'ils devaient emprunter. Mais Dieu le faisait pour les fortifier, en leur montrant sa protection, son amour, sa sagesse et sa prévoyance. J'arrive à ma deuxième réflexion. Peut-être tu ne comprends pas pourquoi tu es en train de passer dans cette situation que tu es en train de vivre. Ou bien pourquoi tu n'as pas encore réussi ce que tu voulais. Peut-être tu crois que tu as perdu le nord, que tes circonstances t'ont fait sortir de ton chemin. Tu ne sais plus aller. Tu te sens perdu. Ouf, je ne me trouve pas où je voulais être. Ce n'est pas l'emploi que je voulais ou la maison que je souhaitais. Ce ne sont pas les collègues que je m'y attendais ou les voisins que j'espérais. Ou peut-être, les jeunes, je suis en train d'étudier quelque chose qui ne me plaît pas du tout. Peut-être, je suis en train de traverser une maladie ou bien j'ai reçu des mauvaises nouvelles de mon médecin. Et on se dit des fois, je sens que ma vie a complètement perdu le nord. Des fois, ce sont les détours que Dieu nous fait faire pour nous fortifier, pour nous montrer sa gloire, pour nous apprendre à lui faire confiance et à remettre notre vie entre ses mains. Il y a un verset que moi j'aime beaucoup, mon papa le disait, je m'en souviens, et il a été très présent dans ma vie, à beaucoup de circonstances que j'ai vécues. Et c'est le psaume 37, le verset 5. Vraiment, il est court, mais il parle tellement. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui et il agira. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui et il agira. La semaine passée, on nous parlait de cette confiance qu'on doit déposer sur Dieu. Mais en plus, on sait qu'il va agir quand on lui fait confiance. Parce que ce qui paraît illogique à nos yeux peut être un plan d'amour qui vient de Dieu. Dans ce texte aussi, on nous transmet la certitude de l'omniprésence de Dieu. La colonne de nuée ou de feu était toujours là, jour et nuit présente, pour guider, pour protéger, pour éclairer, pour chauffer, pour que le peuple se sente en sécurité et en paix. La présence de Dieu jour et nuit. C'est toutes les personnes qui étaient là,
savaient et voyaient que Dieu était avec eux. Ils voyaient, tout le monde voyait cette colonne. Et tout le monde savait que Dieu était avec eux. Et ils pouvaient dire, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Dieu avec nous. Ça vous dit quelque chose? Dieu avec nous. Eh oui, Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Ils savaient que Dieu était là avec eux. Et nous, on sait que Dieu est là avec nous aussi. Jésus-Christ, homme, incarne la promesse de Dieu d'être avec son peuple. Avec nous, nous sommes son peuple. Jésus-Christ parmi les hommes, Dieu avec nous, mort pour nos péchés, mais ressuscité. Et quand il est monté au ciel, il a envoyé l'Esprit Saint pour nous consoler et pour nous guider. Nous avons l'Esprit Saint pour nous guider. J'arrive à ma troisième réflexion. Que Dieu est avec nous, ça doit nous donner de la tranquillité et de la paix. Nous sommes en sécurité entre ses mains. Sa présence est avec nous jour et nuit, même dans les détours, même quand je me trouve dans le désert, dans la solitude, dans la tristesse, quand les choses ne vont pas bien. Mes frères et sœurs, ne perdons pas le nord. Dieu est là. Dieu est avec nous. Cette colonne n'a jamais quitté le peuple. Aujourd'hui, c'est Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous, et l'Esprit Saint qui est en nous et avec nous. Dieu a toujours marché avec son peuple. On le voit dans ce texte d'Exode qu'il le faisait d'une manière visible, mais aujourd'hui, il continue à marcher avec nous et à prendre soin de nous. Et même si on n'arrive pas à le comprendre, parce que c'est normal, des fois on ne peut pas comprendre les choses, parce qu'on ne voit pas ce que Dieu voit. Parce que les temps et les plans de Dieu ne sont pas les mêmes que les miens. Déjà, le prophète Isaïe le disait aussi au chapitre 55, versets 8 et 9. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre, de même mes voix sont bien au-dessus de vos voix et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Dieu est en haut et il le voit tout. Nous, on voit une montagne en face de nous, difficile à franchir, très compliquée, mais on ne voit pas qu'est-ce qu'il y a derrière la montagne. On voit seulement le problème qui est là. On voit seulement la montagne. Mais Dieu qui est en haut, lui, oui, il voit tout le trajet. Il voit tout le parcours. Et nous voyons dans le texte que nous sommes en train de lire que pendant la nuit, il y avait une colonne de feu qui éclairait le sentier. Et on l'a chanté aujourd'hui, ça aussi. Pour éclairer le sentier, pour continuer à les guider dans la nuit, pendant le noir. Et c'est compliqué. Dans le désert, la nuit, elle est froide. Pas seulement noire, mais aussi froide. Et la colonne de feu était là pour les éclairer et les réchauffer. Quand on est dans le noir, dans la nuit profonde, quand on a froid dans le cœur, quand on a perdu le nord, nous avons besoin de la lumière de Dieu pour éclairer notre chemin, pour éclairer notre vie. Et Jésus l'a dit, je suis, comme l'a lu Zoé aussi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 12. Lui, c'est la lumière du monde qui vient nous éclairer notre vie. Et après, il y a un autre texte aussi, c'est dans un psaume. C'est dans le psaume 119, c'est le chapitre le plus long de la Bible. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas le lire entier. On va passer une centaine de versets par-dessus et on arrive au verset 105 qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » La colonne de feu éclairait le sentier pour que le peuple puisse marcher. Et après, David dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » La parole de Dieu est là pour nous guider,
Mais comment elle pourra nous guider si nous ne la lisons pas? C'est compliqué. Hein? Comment je peux suivre une carte routière si je ne la regarde pas? Comment je peux suivre un plan dans mon travail si je ne le regarde pas? Comment je peux suivre les instructions du GPS si je ne l'allume pas? Ben, c'est la même chose avec la parole de Dieu. Elle est là pour nous guider, mais nous devons la lire. La parole de Dieu est la lumière qui éclaire le chemin de ma vie. Quand nous lisons la parole de Dieu, elle nous fait reprendre et retrouver le nord. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Il y a la parole Rhéma, qui vient du grec, qui veut dire la parole vivante. Tu lis la parole de Dieu et tout d'un coup, il y a quelque chose qui te fait sauter, qui entre dans ton cœur, qui te parle à toi de manière directe. Et ça, c'est la parole Rhéma, la parole qui parle directement, de manière vivante à ton cœur. Lisons la parole de Dieu. Ça, c'est ma 4e réflexion. Lisons la parole. Il y en a seulement 5 réflexions. On est sur la 4e. Lisons la parole de Dieu pour qu'elle nous éclaire notre chemin à chaque pas. À chaque pas. Et je dis bien à chaque pas. Parce que le feu dans la nuit nous éclaire seulement que quelques mètres. Tu peux seulement voir quelques mètres devant toi avec la lumière du feu. La lumière ne te permet pas de voir d'un coup d'œil tout le long du chemin. Tu vois seulement que quelques mètres. Et des fois, on prend des soucis pour qu'est-ce qu'on va faire demain, qu'est-ce qui va nous arriver dans quelques années. On a des soucis, des inquiétudes. Mais quand nous confions au Seigneur, Seigneur, allume-moi chaque pas pour que je sache quoi faire à chaque moment. Demain, on verra. Le Seigneur Jésus, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, des versets 19 à 34, Jésus explique à ses disciples que si Dieu prend soin des oiseaux, des fleurs, des arbres, comment il ne va pas prendre soin de nous? Et on arrive au verset 34 qui dit, Jésus dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour, ses inquiétudes. Mettons notre confiance en Dieu, que lui, il va faire, que c'est lui qui va agir. Si nous continuons à lire ce texte, vous pouvez lire à la maison, on n'est pas arrivé là, mais si on continue sur le texte, nous arrivons à la mer Rouge. Dans le passage, dans la traversée de la mer Rouge, quand le peuple d'Israël marchait au milieu de la mer Rouge et qu'il y avait des murailles d'eau à droite et à gauche. Et derrière eux, il y avait l'armée égyptienne qui les poursuivait. Et c'est vraiment curieux. La parole nous dit que la colonne s'est interposée entre le peuple d'Israël et l'armée égyptienne. La colonne était là, entre les deux. Du côté d'Israël, elle donnait de la lumière et du feu pour qu'ils puissent voir comment suivre le chemin. Mais du côté des Égyptiens, cette colonne donnait des ténèbres et de la confusion. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on peut sortir de là? C'est que Dieu agissait en faveur de son peuple. Et c'est là où arrive ma 5e réflexion et dernière. Dieu agit en notre faveur. Nous sommes son peuple. Ne perdons pas notre identité. Nous sommes fils et filles de Dieu. Et il agit en faveur de ses enfants, de son peuple. Mais quand même, j'aimerais te faire une petite remarque. Quand je dis que Dieu agit en notre faveur, ça ne veut pas dire qu'il agit à notre intérêt. Parce que la plupart des fois, ça ne coïncide pas. Nos intérêts avec la faveur de Dieu. C'est pour cela que beaucoup de fois, il nous fait faire des détours pour notre bien. Alors, mes chers frères et sœurs, comment ne pas perdre le nord? Il y a un verset dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 2, qui a été utilisé plusieurs fois dans cette série que nous sommes en train de faire, de voyage. Et j'aimerais quand même l'utiliser, c'était prévu depuis le début. Et c'est un verset qui nous invite aussi à garder le nord. Gardons le nord en Jésus dans tous les détours de notre vie
et comme ça pouvoir persévérer dans la foi, malgré les circonstances qu'on ne comprend pas, car nous ne perdrons pas le courage si nous gardons le nord en Jésus, qui a assumé nos fautes en descendant de son trône pour nous sauver et qui est maintenant assis à la droite de Dieu. Je viens de lire une version, c'est la version NVEG, c'est la nouvelle version Emilio Garcia, mais quand même, je vais le lire aussi selon la version de Second 21 qui le dit de la manière suivante. Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait. Et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement, afin de ne pas perdre le nord. J'aimerais pour finir vous faire un résumé, s'il te plaît Aurélien, si tu peux mettre le slide, un résumé de ma prédication en 5 phrases seulement. Alors, si vous voulez les retenir ou vous voulez faire une photo, première phrase, Dieu connaît ma faiblesse et la tient en compte. Deuxième, Dieu permet des détours dans ma vie pour me fortifier et se glorifier. Troisième phrase, Dieu est avec moi, jour et nuit, même dans le désert. Quatrième phrase, Dieu a laissé sa parole pour me guider. Lisons-la. Et la cinquième, Dieu agit en ma faveur, même si cela ne correspond pas à mes intérêts. Amen.